Bonjour et bienvenue les taureaux, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va aller voir les énergies qui arrivent à vous avec la pleine lune en cancer, donc du 13 janvier. Donc ces énergies seront présentes environ du 13 au 27 janvier. Et donc on va allier un petit peu les messages astrologiques et les messages du tarot. Alors en tant que signe du taureau, eh bien vous faites partie des signes qui vont être le plus impactés par cette pleine lune. Alors d'une manière générale, pour l'ensemble des signes, cette pleine lune, elle nous apporte de la sensibilité, des émotions un petit peu à fleur de peau. Et donc, ce que l'on nous dit, c'est que ça va être le moment, ça va être une période favorable pour essayer d'exprimer bien ce que l'on ressent. Et pour vous, en particulier les taureaux, eh bien, ce qu'on voit au niveau astrologique, c'est que cette pleine lune, elle vous apporte justement cette énergie de communication. Et puis, on vous dit, eh bien, que certaines émotions enfouies pourraient refaire surface pour vous durant cette période. Alors maintenant, on va aller regarder le message du tarot par rapport à ces énergies de cette pleine lune. Alors, pour vous les taureaux, allez, les énergies de cette pleine lune du 13 janvier pour les taureaux. Alors, je pose toutes les cartes sur la table, j'analyse chacune d'entre elles ensuite et je recouvrirai. Alors, l'énergie principale, le 3 de denier, votre force, le 7 d'épée, votre challenge, le 9 de bâton, l'imprévu, la surprise, le chariot, le conseil du tarot, le 2 d'épée, et puis l'évolution, l'as de bâton et le 2 de coupe. Alors, on a un arcane majeur, un denier, 2 épées et 2 bâtons, donc on a quelque chose de plutôt équilibré. Alors, l'énergie avec cette pleine lune pour vous les taureaux, eh bien nous avons le 3 de denier. Le 3 de denier va nous parler de collaboration, d'esprit d'équipe, de générosité. Donc on voit que cette pleine lune vous apporte vraiment cette impulsion de tendre la main, d'être vraiment dans ce soutien aux autres, dans cette générosité. Pour certains, certaines, on peut parler d'un élan qui vous pousse peut-être à la réconciliation, à des réconciliations, mais en tout cas, on est vraiment tourné vers l'autre ici et bien dans cette connexion aux autres. Alors, je vais recouvrir ce 3 de denier pour avoir plus d'informations. Donc pour les taureaux, nous avons le 2 de bâton. Ouais, on a envie de se projeter ici. Alors, vous voyez, on retrouve le soleil qu'on avait tout à l'heure. Donc, on est vraiment sous de beaux auspices, une certaine générosité ici, une certaine chaleur humaine. Avec donc ce 2 de bâton, eh bien, on prend des décisions tournées plutôt vers l'avenir, en collaboration, peut-être des décisions prises d'un commun accord avec son partenaire ou sa partenaire de vie. En tout cas, on est plutôt dans un esprit d'expansion. On a envie un petit peu d'aller de l'avant et ça, main dans la main. On peut être très bien ici aussi dans le domaine professionnel, avoir des partenariats ou un travail d'équipe qui vous permettent de voir plus loin et de vous projeter vers l'avenir. En tout cas, on a des énergies ici, donc d'une part tournées vers les autres et d'autre part avec un regard vers l'avenir. Ensuite, nous avons votre force sur cette période, donc le 7 d'épée. Alors, de ce que l'on voit ici, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer sur cette période de pleine lune, ça va être votre capacité à trouver des stratégies, à trouver des astuces pour solutionner des problèmes. On voit ici un côté plutôt débrouillard. Je vais recouvrir ce 7 d'épée pour avoir plus d'informations. Donc, pour les taureaux, la force des taureaux sur cette période de pleine lune, l'empereur. Ça, c'est très beau. Stabilité, maîtrise, contrôle. Hein. Vous êtes vraiment dans une période où vous êtes dans une forme vraiment de confiance en vous. Et de ce que je disais tout à l'heure, donc avec cet empereur, vous êtes capable d'établir des priorités, de mener des actions, et vous le faites en toute intelligence, en
en trouvant des techniques, des astuces. Il y a vraiment cette idée un petit peu d'ingéniosité, de malice même, on pourrait dire. Mais avec l'empereur, on est vraiment dans quelque chose de très stable, quelqu'un qui maîtrise les situations. Donc plutôt une force très importante pour vous sur cette période. Ensuite, nous avons le défi. Le challenge sur la période de pleine lune, les taureaux, vous voyez, se reposer et reconsidérer. Donc là, clairement, le défi, ça va être de prendre soin de vous, de penser à vous reposer, à prendre du temps pour vous. Peut-être que vous êtes dans une impulsion d'action, ici on le voit, de vouloir peut-être tout contrôler. Mais là, on vous dit de lâcher prise. En tout cas, d'essayer de lâcher prise. On peut y voir ici une forme de fatigue, ce besoin, eh bien, de se reposer, de reprendre des forces. Alors, on va recouvrir ce challenge. Pour vous, les taureaux, quel est le challenge pour les taureaux sur cette période de pleine lune? La justice, oui. Il faut rééquilibrer, savoir se donner ce que l'on mérite ici avec la justice. On est encore dans une forme de stabilité ici qu'on cherche, qu'on essaye de rééquilibrer. Donc peut-être qu'on essaye d'équilibrer la balance entre des obligations, des responsabilités et le fait de trouver du temps pour soi. Pour certains, certaines, ici, le challenge, c'est que vous allez être peut-être dans l'ultra-perfection, dans le perfectionnisme, et qu'il va, falloir savoir lâcher un petit peu par rapport à ce besoin peut-être de tout contrôler et que tout soit parfait. Ensuite, nous avons l'imprévu, la surprise sur cette période avec le chariot. On est clairement ici vers un succès, vers un triomphe. On peut parler de succès financier ou bien de succès professionnel avec cet arcane du chariot. En tout cas, on voit que l'imprévu ici est plutôt positif, bénéfique. On retrouve encore cette notion de maîtrise. On peut dire que cet imprévu sur cette période, elle vient du fait que vous avez su avancer, maîtriser, que vous n'êtes pas découragé par rapport à une situation, par rapport à un projet. Et on voit qu'ici, ça porte ses fruits. On est vraiment, avec le chariot, plutôt dans une phase d'action. Ici, c'est un imprévu, une surprise qui arrive à vous, mais parce que vous avez mené une action. On va recouvrir ce chariot, l'imprévu, la surprise pour les taureaux. Ah, là, il y a un rêve qui se réalise, un projet qui se concrétise, quelque chose que vous attendez, que vous espériez. On voit le succès, la réussite par rapport à cet espoir. On a 2 arcanes majeures. Ici, c'est plutôt fort et puissant comme énergie. Avec l'étoile, on accède vraiment à l'un de ses rêves, à une concrétisation de quelque chose qu'on souhaitait voir se réaliser. Donc un imprévu très beau ici, très positif pour vous. Nous passons à la prochaine étape de cette période et vous avez le 2 d'épée. Alors là, de ce que l'on voit, il y a quelque chose pour lequel vous refusez d'ouvrir les yeux, vous voilez un petit peu la face de ce que l'on peut voir ici. Je vais recouvrir pour avoir plus de détails sur cette prochaine étape. Il y a peut-être une décision compliquée qui arrive à vous, une décision difficile à prendre. Ouais, c'est par rapport à un projet que vous travaillez depuis longtemps ou pour lequel vous vous attendez de récolter depuis longtemps, là, avec le 7 de denier. On voit que dans la prochaine étape, alors soit vous êtes dans le déni par rapport à ce projet, vous avez fait preuve de patience, mais peut-être qu'il y a une autre étape à franchir, mais vous n'êtes pas prêt à voir la réalité. Ou bien pour certaines d'entre vous, de ce que l'on peut voir ici, c'est le fait d'avoir une décision à prendre, une décision douloureuse et difficile par rapport à cette attente, à ce projet. Avec le 7 de denier, on est vraiment dans quelque chose qui vous a demandé beaucoup d'énergie. Donc on voit quelque chose dans lequel vous vous êtes investi pendant longtemps. Vous avez fourni beaucoup d'efforts, vous avez su faire preuve de patience dans le développement de ce projet, dans ce changement de situation, vous adaptez bien sûr, mais on voit que dans cette prochaine étape, il y a une décision plutôt compliquée à prendre pour vous par rapport à ce projet ou à cette situation.
Alors, on finit avec l'évolution, donc l'évolution après cette période de cette pleine lune, donc plutôt fin janvier, début février. As de bâton, 2 de coupe, donc là on est dans une très belle évolution après ces énergies de pleine lune, puisqu'on a une nouvelle vitalité et plutôt dans le domaine relationnel, affectif, sentimental avec ce 2 de coupe, on voit qu'on apporte de la nouveauté, du renouveau dans cette vie affective. Donc peut-être que cette période de pleine lune où on est plutôt dans cette idée d'avoir besoin, envie d'exprimer de ce que l'on ressent, eh bien peut-être que c'est cette communication, ces communications, le fait de se libérer de certaines émotions permettent une évolution positive et un renouveau. Allez, je vais mettre une dernière carte sur cette phase d'après pleine lune pour vous les taureaux. 8 de pentacle. Ah, voyez, prochaine étape, 7 de pentacle, évolution 8 de pentacle. Donc là, on voit un investissement qui finit par payer. Au dos, on voit qu'il y a peut-être eu une période de conflit, de tension. Mais on voit aussi avec le 6 de denier et le 10 de denier qu'on va vraiment dans un rééquilibrage au niveau des échanges, au niveau de l'équilibre entre ce que l'on donne et ce que l'on reçoit pour aller vers une meilleure stabilité, un meilleur confort. Donc là, on voit que les fruits de votre travail, alors que ce soit un investissement au sein d'une relation, que ce soit un investissement par rapport à un projet, par rapport à votre travail, on voit que ça paye, que les choses sont vous récoltez en fait. Vous avez enfin, vous êtes enfin évalué, jugé, apprécié à votre juste valeur parce que vous avez fourni un petit peu ce travail acharné. On peut avoir une nouvelle collaboration ici, quelque chose qui vient vous permettre, grâce à votre énergie d'investissement, vous permettre d'évoluer peut-être en s'associant. Dans le domaine sentimental, on peut apporter un renouveau en fournissant des efforts. En tout cas, on voit une évolution très positive après ces énergies de cette pleine lune. Donc voilà pour vous les taureaux, donc pour ces énergies de la pleine lune. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et je vous dis à bientôt.